Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'entretien sur Nissan Patrol Y60, similaire au 61 et puis avec tous les ponts rigides. On a le joint spi de pont qui est ici, qui fuit de l'huile, et donc l'huile ressort par en dessous par les pivots. C'est une petite bague, le joint spi donc, qui est dans le pont, qui retient plus l'huile qui est dans la boule de pont. Et l'huile en fait coule à travers ce joint spi le long du demi-arbre et coule dans la sphère. Pour aller jusque là on a pas mal de choses à démonter. On a le moyeu, porte-moyeu, on a toutes ces parties là, enlever aussi le disque pour accéder donc virer le roulement. Et comme ça on peut accéder ici dans la sphère. Après avoir enlevé le roulement on pourra sortir le demi-arbre. Et enfin on pourra accéder donc au joint spi qui est tout au fond. En pièces pour l'opération on a besoin des deux joints spi, un par côté. On a aussi besoin des joints racleurs qui sont sur les bols, donc ici. Maintenu par une grille en ferraille. Il faut bien faire attention à les remettre dans le bon sens pour avoir une bonne étanchéité. Les joints racleurs ici, ils sont là pour empêcher la boue et l'eau rentrer à l'intérieur, là où il y a les roulements. Le roulement de pivot en haut, le roulement de pivot bas, et puis le roulement de roue qui est à l'intérieur. Les articles sont disponibles sur Euro 4x4, comme le moyeu AVM, et il y aura une vidéo sur le montage qui va arriver aussi sur la chaîne. Pour accéder jusqu'au joint spi, on va donc démonter le moyeu en premier, après le porte-moyeu. Une fois rendu là, on pourra desserrer la bague donc du roulement, extraire le roulement, cette partie-là aussi, après le disque, enfin avant ça aussi l'étrier. Voilà, il y a pas mal de boulot à faire. Voilà, maintenant une fois le porte-moyeu retiré, on a la bague de roulement, la bague de serrage de roulement. Donc cette bague là elle est à dévisser, on l'enlève, et derrière il y a la bague qui vient serrer donc le roulement. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'étrier de frein pour se faire un petit peu de place. Voilà, on a encore plus de place qu'avant pour travailler. Maintenant donc les deux vis cruciformes, c'est une bague qui se retire et après il y en a une qui se dévisse. Tac. Maintenant que la bague est enlevée, il ne reste plus qu'à enlever la bague qui sert donc le moyeu. Celle-ci il faut la dévisser. Moi j'ai racheté l'outil spécial donc pour pouvoir le serrer avec une clé dynamométrique. Donc là je vais pouvoir utiliser cet outil pour virer cette bague. Donc ça c'est un roulement, un rouleau. On voit que ça a été graissé il n'y a pas très longtemps. Normalement c'est quasiment... ça a très peu de kilomètres. L'ancien propriétaire l'avait fait. Est-ce que... Maintenant ces vis là. J'ai bien avancé, j'ai sorti le disque, j'ai dû forcer un petit peu dessus parce que le joint allait chercher un petit peu plus loin derrière. Là j'ai protégé donc le roulement qui est resté en place sur la fusée. Je vais dévisser le cache, normalement je pourrais sortir la fusée, nettoyer le roulement forcément, le regraisser et le mettre de côté. Bon nettoyage à faire. Voilà. Et là, c'est l'homocinétique qui vient. Alors, j'ai enlevé le premier. Normalement, si j'enlève ça, après j'ai tout. Ouais, c'est ça. Ok. Yop. Là, on a déjà un joint spi aussi. J'ai que ceux de l'arrière, donc on va pas les abîmer. Ça tourne un petit peu à la mayonnaise dedans. Donc, j'ai mon demi-arbre ici. Mon homocinétique. Alors, il n'y a plus beaucoup de graisse. Tout est parti en... Vu que le joint spi était mort, il n'y a aucune graisse à l'intérieur. Il n'y a que un petit peu de mayonnaise qui traîne. Heureusement que c'était lubrifié du coup avec l'huile quand même. Mais là je suis bon pour tout changer. Là comme on voit, ouais, petite maillot. Donc je vais enlever le demi-arbre, je vais le retirer, donc le tirer vers moi. Et puis nettoyer et remettre de la graisse.
voit là aussi le joint spi qui est un petit peu abîmé, enfin un petit peu abîmé. Non, je sais pas si c'est normal. La position où le joint spi fait l'étanchéité. Pour ce qui est des cannelures, elles vont bien. Mais oui, là, il va falloir regresser les zones cinétiques. Une fois le demi-arbre enlevé, on a l'intérieur de la sphère ou du bol. Mon joint spi, il est dans le fond. Il est là. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de rouille. Ça, c'est la mayonnaise qui reste. De l'eau a dû rentrer, c'est pour ça que ça a dû rouiller. Avec l'huile, ça a bouffé la graisse. Et du coup, tout est sorti. Mais c'est aussi rentré en même temps. Là, j'hésite à tout démonter. Rotule, les roulements pivots en dessous, au-dessus. Je puisse sortir ça et refaire correctement le graissage, mais j'ai pas prévu les roulements de pivot. Donc je ferai ça une prochaine fois. Déjà là, je vais bien nettoyer l'intérieur et une fois que ce sera fini, je démonterai le pivot du bas. Pour nettoyer le roulement et puis lui remettre un peu de graisse aussi. Le plus chiant, ça va être de savoir comment sortir ce joint spi. Et sinon, avant démontage, il vaut mieux soit on fait la vidange du pont en même temps, ou soit on le lève assez, justement pour qu'au niveau du joint spi, ce soit plus bas, plus haut que le bouchon de remplissage de la boule. Comme ça, l'huile reste dans le pont et puis on n'en a pas qui coule partout. Tant que j'y suis, vu qu'il y a plein d'huile dedans, je vais enlever le pivot du... Si en démontant le pivot, il y a de l'eau qui coule, c'est pas normal. Ok, bon bah j'ai plus qu'à tout démonter. Le bon pivot. Ok, bon bah au moins ce sera vérifié. Modification du plan, là où je devais juste sortir le joint spi, au final j'ai enlevé les deux pivots, la barre de direction et le bras relais. Comme ça je vais pouvoir sortir ça. Après j'aurai comme ça le bol, faut que je défasse aussi les joints de bol derrière. Comme ça je pourrai encore un petit peu plus me rapprocher. Et puis histoire de vraiment tout bien nettoyer, bien regraisser, parce que là, avec de l'eau dedans comme ça, je me tâte même à les recommander. Mais bon, un bon nettoyage déjà. Après, ça peut se changer assez facilement. Et bien voilà. L'arrache-rotule qui vient de casser. Donc là on est sur de la clé de 12 pour enlever toutes les petites vis. Et la dernière vis c'est aussi une butée de direction. Hop, alors attention, on a un premier cerclage. On laisse en position. Enfin, donc là, un joint. Et ça a l'air du tout. Normalement, il y en a plus que ça. Voilà. Alors là, j'arrivais pas à défaire ma rotule, j'ai cassé l'arrache-rotule, donc je vais laisser la sphère dessus. Je vais tout bien nettoyer, je vais caler sous la barre de direction quand même. Là, je vais avoir un peu plus de place pour travailler le joint spi. Nettoyer les bols, nettoyer les emplacements de roulement pivot, et voilà quoi, tout nettoyer. Hein. Alors voilà, hier soir après avoir arrêté la vidéo, j'ai réussi à sortir l'ancien joint spi, donc je lui ai tapé dessus avec un tournevis plat. Donc là l'ancien, le nouveau est prêt à remettre. Le nouveau est prêt à remettre à l'intérieur. J'ai nettoyé tous les roulements, donc pivot supérieur. Donc qui est un petit peu marqué, mais je vais leur remettre de la bonne graisse, déjà ça va les aider. Celui inférieur, il y avait un petit peu d'eau mayonnaise, je les ai tous nettoyés à l'essence pour bien évacuer l'ancienne graisse, et là je vais pouvoir charger en nouvelle graisse. Voilà, le joint spi est installé. J'ai utilisé une petite cale de bois pour l'enfoncer, j'ai pas encore de kit pour enfoncer les joints spi comme ça, donc je l'ai présenté dans son trou, j'ai appuyé à 2 doigts de chaque côté donc pour le rentrer tac.
Une fois qu'il était bien bloqué, enfin bloqué au doigt, du coup j'ai mis ma cale de bois dessus et j'ai tapé côté par côté en opposé pour que ça rentre. Donc là il est arrivé dans son logement, je vais pouvoir tout réassembler. Mais sur l'autre GR, le Sud 90, il me semblait qu'il y avait 3 joints. Et là j'ai qu'un seul joint et une seule bague. Et tchac tchac. Là j'ai présenté sur la sphère. Et donc là c'est un seul gros joint, mais j'en ai un deuxième. Et je sais pas s'il va plus ou moins comme ça. Et après avec le petit cerclage métallique aussi, c'est vrai qu'il y a ça. Clac. Je sais pas. Ok, alors j'ai été voir une vidéo sur internet. Donc ce serait le premier cerclage qui se mettrait dans le fond. Hop. Après deuxième joint, enfin premier joint, le plus épais, et après le petit dernier qui s'emboîte dans l'autre joint. Tout ça, ça fait étanchéité au niveau du bol et de la sphère. Et après on a les clips finaux qui viennent, clac clac clac, tout serré. Hop. Hop. Et hop. Il me reste plus qu'à repasser un petit coup de nettoyage et puis on va être bon pour tout réinstaller. Maintenant je vais pouvoir remettre ça. Alors mes pivots sont remontés, ça y est. Maintenant si je me souviens bien, c'était rentré le demi-arbre à l'intérieur. Fixer la flasque qui le maintient. Et après il y aura la fusée, etc. On continue. Donc la vis de butée pour l'essieu, elle est ici. C'est à la jonction entre les deux demi-lunes. Et puis elle vient taper ici sur le corps de pont. La sphère est remise, les joints de bol aussi. J'ai bien graissé l'intérieur. Et c'est vrai qu'au démontage, j'avais pas filmé. Mais quand j'ai sorti le demi-arbre, il était vraiment comme ça. Pas une trace de graisse. Tout comme s'il sortait du carton. Et donc voilà, va falloir bien graisser les billes ici. Après, il faudra faire attention en le mettant donc au niveau du joint spi. Il faudra bien le maintenir en l'envoyant. Bien graisser. Et puis on peut tout remonter. Hop, on pousse bien la graisse à aller autour des roulements à billes. On en remet une couche, on est généreux. Maintenant, on reprend le demi-arbre, bien graissé, on l'envoie dedans et on le maintient. Et voilà. Alors celui-là, je l'avais pas encore regraissé, donc voilà ce que ça donnait après nettoyage à l'essence. Il n'y a plus du tout de graisse, la cage est complètement libre. Donc là, on va rebouser de la graisse à l'intérieur en la travaillant de façon à ce qu'elle rentre bien entre les rouleaux. Derrière, c'est pareil, on a un petit roulement de cage à aiguille. Donc pareil, nouvelle graisse. De ce côté, il y a la petite cage à aiguille. Alors un coup aussi, j'ai vu qu'ils faisaient les petites aiguilles, des petites aiguilles à graissage. Donc on vient glisser dans le roulement. Et c'est sur la pompe à graisse et après on peut... ça en envoie bien à l'intérieur du roulement. Donc je sais pas si c'est bien ou pas.
tout est remis. J'ai bien resserré les vis ici. Donc c'est une sorte de flasque qui vient se fixer sur la sphère. J'ai bien serré le roulement au couple indiqué, après desserrer puis resserrer en approche. Donc comme ça permet à la graisse de bien s'écraser. Là le disque est libre. Je vais pouvoir donc remettre la bague ici avec les deux petites vis pour bloquer la bague de serrage. Remettre la bague, remettre le porte-moyeu et puis le moyeu. Et comme ça ce sera fini. Maintenant qu'on a remis le porte-moyeu, le moyeu, on va remettre le bras relais et resserrer la barre de direction aussi. Maintenant autour des étriers de frein, donc la dernière fois déjà en changeant les plaquettes sur une autre vidéo, je montrais comment on retirait les coulisseaux. Et comme ça ils étaient libres, parce que souvent les coulisseaux grippent. Voilà, tout est remis en place. Étrier, porte-étrier, moyeu, porte-moyeu. Disque, roulement pivot et puis les joints racleurs. Donc voilà, je vais pouvoir remettre la roue et reposer le véhicule au sol et attaquer le deuxième côté. Voilà, j'ai relevé le côté gauche maintenant. Comme ça, on va aussi pouvoir voir s'il y a une fuite du côté droite. Pour résumer un petit peu, donc il faut une clé Torx pour défaire le moyeu, une clé Allen pour défaire le porte-moyeu, de la 17 pour les étriers, et puis de la 21, il me semble, pour le porte-étrier. Une fois ça enlevé, on peut l'accrocher à l'amortisseur. Une fois tout ça fait, il faut enlever les pivots, donc là c'est douille de 14. On défait les pivots et puis on peut enlever la sphère. Et la petite vis en 12 qui est pour les joints racleurs sur le bol. Maintenant on peut enlever les plaquettes. Le roulement, il avait l'air de vouloir venir tout seul. Il est déjà là. La douille de 21. Tac. Voilà. Le roulement, je vais tout le nettoyer. La cata. Si le truc tombe, ou toutes les aiguilles s'enlèvent ou quoi, ici. Il est long. Voilà, alors encore plus que de l'autre côté. Là, une bonne maillot. Je sais pas si lui devait être étanche, mais quoi qu'il en soit. Ah si, on voit de l'huile un peu couler. Mais lui, je vais le changer quand même. Et puis bah nettoyer les pivots forcément, parce qu'avec toute cette mayonnaise, ça va être en dessous aussi. Donc voilà. Maintenant, les deux pivots à démonter.
Le pivot supérieur, donc lui il avait encore de la graisse, enfin si on peut appeler ça de la graisse. Voilà. Bon là c'est plus rien du tout, un mélange de graisse, d'huile, mais au moins il n'y a pas d'eau. Il y a toujours les joints racleurs que j'oublie. Voilà. Bon alors j'avais posté sur Instagram un petit sondage pour savoir si ça allait ou pas de laisser la cage et le roulement dans cet état là. Mais là c'est encore pire que l'autre côté et les marques des rouleaux sont bien implantées dans la cage. Donc il faudra que je prévoie un changement des pivots une prochaine fois. Voilà, tout est nettoyé, le joint spi a été retiré pareil, donc en le tapant, en le déformant et puis en le tirant. Maintenant je vais remettre le nouveau, regresser les pivots, là je viens de tout nettoyer les roulements et puis c'est reparti pour la mise en place. La méthode avec le tournevis, faites attention de ne pas rayer la cage autour du joint spi parce que elle aussi, parce que le joint spi ça rentre pile poil sur mesure, donc il ne faut pas qu'il y ait une impureté ou quoi que ce soit. Là je mets un peu de graisse avant le montage, je le positionne. Hop, à deux doigts. Et maintenant, donc je tape pas tout droit bien sûr, c'est en fonction de comment il est rentré de chaque côté. Mon joint spi est bien dans le fond. Maintenant je vais pouvoir regresser donc les cages de pivot, graisser le bol. Clé de 12 pour les petites vis et clé de 13 pour serrer la butée de direction. Une fois donc les pivots supérieurs inférieurs mis et les joints racleurs, on va pouvoir remettre le demi-arbre à l'intérieur. Voilà, j'ai mis de la graisse, le demi-arbre pareil, il faut que je lui remette de la graisse au niveau des billes. Je peux le renfoncer dedans, il faut que je le maintienne un petit peu, surtout avec la longueur pour pas trop que ça abîme le joint spi. Donc comme je disais, 14 ici, 12 tout le tour, sauf 13 pour la vis de butée de direction. Après ici du 22, l'étrier après 17, et voilà. Voilà, ça va être la fin de la vidéo donc du changement du joint spi du corps de pont. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi il me reste plus qu'à vidanger le pont. Donc là je vais remettre la roue et je vais vidanger le pont. Comme ça fera aussi une autre vidéo pour l'entretien. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Là dernièrement il y a la vidéo du SVA à regarder. Où on fait pas mal de franchissements et on voit un peu mieux le terrain. Donc voilà, faites-vous plaisir, il y a ce qu'il faut sur la chaîne.